Bonjour à tous et à toutes. Nous avons déjà évoqué le 1, le 2, le 3. D'après vous, de quoi va-t-il être question aujourd'hui? Bien évidemment, du 4. Voilà, nous allons évoquer le 4. Esquisser le 4 dans ses propositions, ses suggestions. Je le rappelle, aucun nombre ne détermine quoi que ce soit, aucune identité, aucune personnalité, aucune prévision. Simplement, les nombres sont justement à notre service et c'est là leur richesse pour nous réveiller, pour nous proposer, pour nous inviter à nous occuper de nous-mêmes, tout simplement. Alors, le 4, de quoi est-il question avec le 4 ? Le 4 nous invite tout simplement, vous voyez, le 4 ressemble beaucoup à du 1. Pour ceux qui sont observateurs, regardez bien. Il y a un morceau de 1 ici, il y a un morceau de 1 à l'envers ici, il y en a encore un autre ici. Des lignes droites. Vous avez vu la couleur, j'avais parlé de la couleur verte pour les nombres yin comme le 2. Effectivement, le 4 fait partie de la famille des nombres yin. Simplement, il ressemble aussi dans son graphisme à du yang, à du 1. Voilà, il y a des 1 qui sont cachés dans le décor. C'est un mélange. C'est pas le plus yin des nombres yin, c'est pas le plus féminin des féminins. Hein. C'est peut-être le plus féministe des féminins. Voilà, hein, si on veut. En tout cas, le 4 nous invite à poser des choses, il nous invite à poser des cadres et des structures dans notre vie. C'est un nombre très lié à la Terre, vous voyez, on est bien en bas, on n'est pas du tout en haut, comme le 1 est pointé vers le haut. Le 4 est vraiment orienté sur la Terre. Hein. Peut-être certains penseront à la croix, d'autres parleront du carré. Je dirais que simplement le 4 nous invite à poser des cadres et des structures tout à fait intéressantes et nécessaires dans notre vie, de façon juste, parce que je peux poser une structure et m'enfermer dans une structure. Je peux avoir une tradition qui m'est utile, mais m'enfermer dans cette tradition. Le 4 nous invite à trouver le juste milieu entre l'obligation de faire quelque chose, entre guillemets, et ce qui vient de l'intérieur, c'est-à-dire ma créativité personnelle. Il y a des grands cadres et des structures dans notre vie, j'appellerai plus tard cela le schéma du 4-4, schéma du 4-4 qui met en relation le cadre et les structures familiales, là où je débarque, avec toute l'histoire psycho-généalogique, ma place, comment je trouve ma place dans cette famille, est-ce que je suis le premier, le deuxième, le troisième, quelqu'un est-il devant moi, quelqu'un est-il après moi, etc., etc. Comment je suis reconnu, en gros, comment je trouve ma place dans ma famille. Ensuite, dans mon corps. Ça paraît bizarre de se poser la question, mais beaucoup de gens sont à côté de leur pompe. Ils ne trouvent pas de place dans leur corps. Ou la seule place qu'ils prennent, c'est ça, c'est la tête. Rien n'existe en dessous. Ou peut-être leur petit doigt. Donc le 4 invite à prendre, globalement, à habiter mon corps, à être bien dans mes deux baskets, à trouver ma place dans mon corps. Ensuite, dans la société. Est-ce que je trouve ma place dans la société ? Est-ce que je peux développer mes qualités, mes potentialités personnelles au service du collectif et tout simplement pour gagner ma vie et m'enrichir parce que je me construis grâce à mes passions, grâce à tous mes dons personnels. Donc, cadre et structure du travail ou de l'investissement dans le psychosocial. Et aussi, tout simplement, les cadres et les structures matérielles, ma maison, ma voiture, mon ordinateur, comment je me situe par rapport à ça? Est-ce que je suis bien dans ma maison? Est-ce que je suis propriétaire ou pas, etc. Est-ce que je suis bien dans ma voiture? Est-ce que je suis bien dans le lieu où je suis, au bon endroit, au bon moment? Donc le 4 parle beaucoup d'espace et de temps. Donc bon endroit, est-ce que j'ai mon espace? Est-ce que j'ai bien mon espace, ma chambre, ma maison, mon espace à moi, et pas l'espace à tous les autres, comme beaucoup de femmes dans leur maison, pas l'espace à elles. Le mari, oui, il a son espace, le fils, il a son espace, il a son bureau, moi j'ai pas d'espace. Voilà. Est-ce que j'ai de l'espace? Est-ce que j'ai du temps pour moi, et pas du temps exclusivement pour les autres? Donc le 4 m'invite à me construire, à trouver mon espace personnel, ma terre, mon ancrage. Si je veux être un arbre ou si je veux être un roseau, il faut que j'ai des petites racines. Quand il y a du vent, effectivement, je vais mieux tenir debout. Donc le 4 m'invite à me structurer, à me donner mes propres repères matériels, de façon à trouver ma solidité intérieure et probablement mon identité. Le 4 est fortement lié à l'identité, c'est le nom que l'on me donne. Voilà. C'est pour ça qu'on le retrouvera beaucoup, 4, 22, 4, la structure, le contrôle, la comptabilité. Ça c'est valable aussi pour beaucoup de gens, la comptabilité. Le 4 d'ailleurs, beaucoup de gens disent monter 4 à 4, bien, on coupe les cheveux en 4, voilà. Le 4 peut trouver son juste équilibre. On le retrouve beaucoup chez les comptables. C'est pour ça que je dis le 4 c'est de la numérologie.
La numérologie, c'est pas de la comptabilité, hein. Justement, je trouve qu'on fait beaucoup trop de calculs en numérologie. En tout cas, les nombres sont surtout là pour nous apporter des qualités, nous inviter à développer ces qualités en nous-mêmes, et non pas des quantités, des calculs, etc. Un peu de calcul, juste ce qu'il faut, hein. Donc, on n'est pas dans la quantité, hein. La numérologie humaniste s'occupe beaucoup de la qualité, de l'humain, et pas dans la quantité, j'ai beaucoup, j'ai pas beaucoup. On s'en fout un peu, hein. Il n'y a pas de beaucoup, pas beaucoup en numérologie humaniste. Le 4 s'invite à compter sur soi. Compter sur soi, c'est pas uniquement faire des calculs avec une calculette. Compter sur soi, c'est avoir confiance en soi, et j'ai confiance en moi lorsque je concrétise. Quand j'ai sculpté quelque chose, je le mets sur ma cheminée, là je sais que je l'ai fait. Si j'ai fait une photo, je sais que je l'ai fait. Si j'ai écrit un texte, je sais que je l'ai fait. Voilà. Donc quelque part, comment dans ma vie je peux réaliser des choses, me faire confiance et surtout concrétiser. Si ça reste à l'état d'idée, on ne va pas bien loin. Moi je vois beaucoup de gens qui ont brassé des idées, qui ont fait plein de choses, il n'y a rien qui change. Le 4, première question qu'il pose, est-ce qu'il y a quelque chose qui change réellement et concrètement dans ta vie? Et non pas, je me la raconte, oui, il peut le faire, on l'applaudit bien fort. Oui, il n'y a rien qui se passe. Donc le 4, tout de suite, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je peux le constater? Est-ce que c'est la réalité? Et non pas, peut-être, comme on l'a vu sur le 3, une forme de virtualité. Le 4 ramène le 3 au concret, à la terre, aux racines, à l'enracinement, et tout simplement à la solidité personnelle. Je me construis, et là, je deviens debout. C'est pour ça qu'il y a des morceaux de 1 dans le 4. Le 1, c'est je suis debout, j'ai mon positionnement, j'y suis, j'y reste. Oui. Ça ne m'empêchera pas de bouger et de me déplacer. Donc le 4 m'amène à cette cohérence d'identité ou tout simplement mes propres besoins. Je rencontre mes propres besoins et je m'aperçois que ce n'est pas forcément les désirs, voire les besoins des autres projetés sur moi. Je commence à dire « je » d'une autre manière. Le 1 a dit « je » en lançant quelque chose, en s'affirmant. Le 4 recommence à dire « je » de nouveau. J'ai joué le jeu, j'ai réalisé quelque chose. Et non pas, je reste dans le flou, je plane à 10 000. Il est important. On peut avoir la tête dans les étoiles, mais aussi avoir les pieds sur terre. C'est un très bel amalgame que le 4 nous propose. D'autres nombres proposeront d'autres choses. On en reparlera une autre fois. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.